Bonjour à tous et bienvenue dans ce printemps des sciences virtuelles. Alors je suis étudiant à Defray pour devenir professeur de sciences dans le secondaire et cette capsule vous est proposée par la Haute École de Defray et en association avec les petits débrouillards. Aujourd'hui je vais vous parler de l'électricité. Mais qu'est-ce que c'est l'électricité? Eh bien on va voir ça ensemble. Vous avez normalement reçu une pile de ce type-là. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur cette pile? Eh bien, on va constater qu'on a un boîtier en plastique avec des bords arrondis. On a des languettes en haut qui sont pas trop résistantes, qui vibrent, voilà. Si vous faites plus attention, on va voir que chaque languette a un signe. La petite a un signe plus, la grande un signe moins. On revient sur le boîtier. Chaque pile a normalement une étiquette avec les informations dessus. Donc ici, on a la marque, ici, on a la tension, ici le modèle et d'autres informations dont des pictogrammes de sécurité. On va maintenant utiliser le toucher. Vous pouvez fermer les yeux pour avoir plus facile. Donc si vous essayez vraiment de toucher, de serrer un peu la pile, vous allez sentir 3 cylindres à l'intérieur. D'accord? On va voir ce que c'est après. Vous pouvez aussi sentir les languettes. Vous allez voir que vous allez ressentir qu'elles sont un peu plus froides que le boîtier. Voilà, toujours pas de résistance. La petite a plus de résistance que la grande, c'est normal. On va maintenant voir le goût. Si vous mettez les deux languettes sur votre langue, vous allez sentir comme des picotements. En fait, ce n'est rien d'autre que le courant électrique qui passe à travers votre langue. Pourquoi vous avez senti un picotement sur votre langue quand vous avez déposé la pile? Eh bien, c'est très simple. La salive est composée d'eau et de sels minéraux. Les sels minéraux, eux, vont faciliter le passage du courant électrique sur votre langue et c'est ainsi que vous allez sentir passer le courant et ça va créer cet effet de picotement. On va revenir sur les 3 petits cylindres qu'on a sentis tout à l'heure. Voilà. Quand vous ouvrez une pile, d'ailleurs ne faites jamais ça, d'accord? La pile contient des éléments très dangereux, très corrosifs. Donc vraiment ne faites pas ça tout seul. Nous on l'a fait ici dans le laboratoire parce qu'on est bien surveillé. Donc vous allez voir ici les fameux 3 cylindres. D'accord? Qu'est-ce que c'est ces 3 cylindres? Eh bien, ce n'est rien d'autre que des piles. Ce sont des piles qu'on a mis en série, donc les unes à la suite de l'autre. Eh bien, pour augmenter la tension, cette pile fait 4,5 volts et on a 3 piles à l'intérieur. Ça veut dire que chacune des piles, en fait, a une tension de 1,5 volts. 1,5 plus 1,5 plus 1,5, ça nous donne cette pile de 4,5 volts. Nous avons vu ensemble la pile. Maintenant, on va se concentrer sur la lampe, d'accord? Donc cet objet-là, c'est une lampe, ce n'est pas une ampoule. On va voir ensemble les différentes parties de cette lampe, mais je vous propose tout d'abord de mettre pause dans cette vidéo pour pouvoir discuter de ce que vous voyez ensemble. Faisons un schéma de la lampe. Qu'est-ce qu'on peut voir de l'extérieur? Eh bien, on va voir d'abord cette bulle de verre qu'on va appeler l'ampoule. Et oui, c'est cette bulle de verre là qu'on appelle l'ampoule et l'objet en lui-même, on va appeler ça la lampe. Ensuite, on a ce petit cylindre métallique qu'on va appeler le culot. Ensuite, on a un petit anneau noir ici qu'on va tout simplement appeler un anneau. C'est d'ailleurs un anneau en bakélite qui est fait de la même matière que les poignées des poêles, tout simplement pour ne pas laisser passer la chaleur et pas vous brûler. On a ici le bout métallique qu'on va appeler le plot. Voilà ce qu'on peut voir de l'extérieur. Regardons un peu à l'intérieur de l'ampoule. On a ici une petite bille, d'ailleurs, d'accord, qu'on va appeler la perle isolante. On a 2 petites tiges qui partent du culot, qui passent par la perle isolante, qu'on va appeler la potence. Et pour finir, ces 2 tiges sont reliées par ce qu'on appelle
le filament. Et voilà tous les éléments qui constituent une lampe. Alors, on a vu la pile et la lampe, mais on ne sait toujours pas ce que c'est l'électricité. Alors, avant de parler de l'électricité en tant que telle, je vais vous parler brièvement de l'atome. Donc, un atome, c'est vraiment la plus petite entité de la matière. D'accord? C'est vraiment compose toute la matière de l'univers. Donc, on a à l'intérieur un noyau composé de charges positives et de charges neutres. Et on a autour un électron qui gravite autour du noyau. Donc, une fois qu'on a ça et qu'on sait qu'elle constitue 100% de la matière, on va voir ce que c'est un courant électrique. Donc, quand on parle de courant en général, on a ici, par exemple, un courant d'eau. Un courant d'eau, c'est quoi? C'est de l'eau qui se déplace. Un courant d'air, c'est quoi? C'est de l'air qui se déplace. Eh bien, un courant électrique, ce sont des électrons qui se déplacent. On imagine par exemple une surface, d'accord, qui est composée d'atomes. Eh bien, un courant électrique, c'est tous les électrons qui se déplacent dans le même sens. Et c'est ça qui va créer l'électricité. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'est un courant électrique, voici 6 positions différentes de la pile et de la lampe. Avant d'expérimenter, indiquez dans quelle position vous pensez que la lampe va s'allumer. On va vérifier ensemble, position par position, pour voir laquelle fait allumer la lampe. On va commencer par la position numéro 1. On va mettre la petite tige sur le plot et la grande tige sur l'ampoule. Est-ce qu'elle va s'allumer? Eh non, ça ne s'allume pas. On va essayer la position numéro 2. On va mettre les 2 tiges sur le culot. Donc voyons voir si ça marche. Et non, ça ne marche pas. D'accord? On va voir maintenant la position numéro 3. La petite tige sur l'ampoule et la grande sur le culot. Ça ne marche toujours pas. On va voir la position numéro 4 qui est celle-là. Donc la grande sur le plot, sur le culot pardon, et la petite sur le plot. Donc voyons voir si ça marche. Ça marche, ça fait allumer la lampe. Donc la position numéro 4 fait allumer la lampe. Position numéro 5, donc c'est toujours les 2 sur le culot. Pourquoi pas? Ça ne marche toujours pas. Et la position numéro 6, donc la petite tige, c'est toujours la petite tige, la petite tige sur le culot et la grande sur le plot cette fois-ci. Donc on a changé de sens par rapport à la 4. Est-ce que ça va marcher? Eh oui, ça marche, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, récapitulons. Seulement la position numéro 4 et la position numéro 6 font allumer la lampe. Donc, nous avons ensemble que c'est la position 4 et la position 6 qui font allumer la lampe. Eh bien, pourquoi c'est la position 4 et 6 qui font allumer la lampe? Eh bien, c'est très simple. On a vu que l'électricité, c'est un courant électrique, donc un déplacement d'électrons. Mais comment se déplace l'électron alors? Eh bien, la pile, c'est la maison de l'électron. Et pour que l'électron sorte et se déplace, il doit absolument avoir un chemin pour rentrer chez lui. Il ne va jamais sortir s'il n'y a pas de chemin pour rentrer chez lui. D'accord? Donc, comme on voit ici, on aura un chemin qui va aller de la pile à la lampe, va rentrer dans la lampe et va ressortir de la lampe par un autre chemin qui va aller dans la pile. Si je prends une lampe et que je la coupe en deux, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir une des potences qui va directement être reliée au plot. Donc c'est par là que l'électron va rentrer, passer par le plot, hop, et va passer par le filament, et c'est le filament qui va produire la lumière. Il va passer par là et redescendre, et on peut voir ici en fait, sur la deuxième potence, elle est reliée au culot. On peut voir ici une petite soudure, voilà, c'est une petite cicatrice sur le culot.
et c'est par là qu'est reliée la potence. Et c'est ainsi que l'électron peut ressortir et retourner dans la pile. Et on a donc un chemin qui va faire sortir l'électron de la pile, passer par la lampe et la faire revenir dans la pile. Je vais vous présenter ce dispositif qu'on appelle le socket. Donc il consiste à quoi? On a un fil électrique qui est relié à de l'aluminium qui lui-même touche le plot de la lampe. Et on a un autre fil électrique qui lui entoure le culot. Donc ces deux câbles électriques sont un chemin parfait pour le passage d'électrons et donc créer un courant électrique. Je vais maintenant vous donner des objets et vous allez devoir les classer en deux catégories. Ceux qui laissent passer le courant électrique et donc font allumer la lampe, on va dire que ces objets-là sont conducteurs, et ceux qui empêchent le courant de passer et donc la lampe ne va pas s'allumer, on dit que ces objets sont isolants. Donc parmi ces objets, on va retrouver, donc voilà, il y a une latte, un trombone, un morceau de fil dénudé, donc on a le bout ici, un morceau de fil non dénudé, donc l'autre côté. Donc on a, oui, la gomme, la lame de ciseaux, les manches de ciseaux, un morceau de bois, hein, on peut utiliser ça, et une mine de crayon. Comment faire? On a le dispositif de tout à l'heure et on a mis un troisième fil sur l'autre filament de la pile, l'autre languette de la pile, pardon. Et donc, vous voyez que si je les mets ensemble, la lampe s'allume. D'accord? Donc, c'est vraiment comme tout à l'heure, sauf que j'ai ajouté un troisième fil. Et donc, on va coller les deux bouts sur chaque matériau et on va regarder si la lampe s'allume ou pas. Donc, on va faire l'expérience ensemble maintenant. On va prendre cette latte. Donc, cette latte est en plastique. À votre avis, ça va s'allumer ou pas? Et non, ça ne s'allume pas. Le plastique est un matériau isolant. On va faire ça maintenant avec la latte en métal. Alors, vous pensez que la lampe va s'allumer ou pas? On va voir. Et non, ça ne s'allume pas. Sur la plupart des lattes en métal, on va mettre un isolant dessus, du vernis, qui va empêcher le courant de circuler. Par contre, si on gratte avec une paire de ciseaux, on a déjà gratté sur ce bout ici, on va voir que la lampe va s'allumer. Voilà. Ah, pardon. La lampe s'allume. On va passer maintenant au trombone. Donc, vous pensez que le trombone, la lampe va s'allumer ou pas? On va voir. Ça s'allume, eh oui. On va passer maintenant au fil dénudé. Donc, c'est le petit morceau qu'on a là. D'accord? On va voir. C'est conducteur. Eh oui. On a vu que la plupart des métaux étaient conducteurs. On va passer maintenant à la gaine du fil. Donc, vous pensez que la lampe va s'allumer ou pas? On va voir. Et non, ça ne s'allume pas. Car la gaine est faite en plastique et comme la latte en plastique, elle est isolante. On va passer à la gomme maintenant. Vous pensez que ça va s'allumer ou pas? On va voir. Non, ça ne s'allume pas. La gomme est aussi un isolant. On va passer aux lames des ciseaux maintenant, qui eux sont faits en métal. Donc vous pensez que ça va s'allumer ou pas? On va voir ça ensemble. Ça s'allume. On va passer maintenant aux manches des ciseaux. Ça ne s'allume pas. Non. Voilà. On va passer maintenant à un bout de bois. On va prendre une pince à linge par exemple. Vous pensez que ça va s'allumer ou pas avec le bois? On va voir. Ça ne s'allume pas. Le bois est aussi un isolant. On va essayer maintenant avec le crayon, ou plus précisément les mines du crayon. Donc je vais mettre aux bornes du crayon. On voit que ça s'allume. Eh oui. Le crayon est fait en graphite et le graphite est un matériau conducteur. Nous allons maintenant voir comment fonctionne un interrupteur.
Donc pour ceci, je vais vous demander d'en faire un à l'aide d'un petit carton, un morceau de carton, voilà, 2 attaches parisiennes et un trombone. Donc pour vérifier si votre interrupteur fonctionne, hein, on a voilà, la pile et le socket. Je vais vous montrer comment fabriquer son propre interrupteur. Pour ceci, on va prendre le bout de carton, d'accord, qu'on va préalablement faire des trous, mais pas n'importe comment, attention. On va utiliser le trombone comme référence, d'accord. Vous voyez bien que les 2 trous sont de part et d'autre du trombone, mais bien à l'intérieur. Une fois que j'ai fait les trous, donc les trous vous pouvez les faire à l'aide d'un crayon pointu ou d'un compas, c'est comme vous voulez. Je vais placer une attache parisienne dans un des trous, le trombone près du 2e trou et placer la 2e attache parisienne, voilà, juste au-dessus du trombone. Ça ressemble à ça. Je vais maintenant retourner ce dispositif et voilà ce qu'on voit. D'accord, le bout des attaches parisiennes. Je vais donc prendre les bornes de mon circuit et mettre un fil d'un côté. Le sens n'a pas d'importance, hein. Voilà, comme ceci. Et un autre fil de l'autre côté. Voilà. Ça doit ressembler à ça. D'accord ? Donc, une fois bien serré, hein, surtout c'est important, je vais le retourner. Et donc, normalement, si on a bien fait les choses, une fois que j'aurai tourné mon trombone et qu'il va toucher l'autre attache parisienne, l'ampoule s'allume. Voilà, ça s'allume. Et quand je retire, ça se ferme. Et c'est comme ça que l'interrupteur fonctionne. D'un côté, quand je vais appuyer, ça va allumer la lampe. Et une fois que je vais appuyer de l'autre côté, ça va ouvrir le circuit et donc éteindre la lampe. Mais du coup, c'est bien beau tout ça, mais comment on va schématiser ça? Eh bien, les scientifiques sont très fainéants et la plupart ne savent pas dessiner. Donc, un schéma scientifique, c'est très simple. Est-ce que quelqu'un sait, par exemple, comment on va dessiner une pile sur un schéma scientifique? Eh bien, c'est très simple. On va faire une ligne et puis une autre ligne à côté. Alors, attention, on doit toujours avoir une grande ligne et une petite ligne car ça représente les petites tiges sur la pile. D'accord? La petite tige et la grande tige qu'on a vue sur la pile. Ensuite, on a la lampe. Est-ce que quelqu'un sait comment dessiner une lampe sur un schéma scientifique? Je vais vous montrer. On va faire un rond et on va faire une croix dedans, comme ça. Voilà. On a la pile, on a la lampe. Il ne manque plus que les fils électriques. Les fils électriques, sur un schéma scientifique, c'est toujours carré, d'accord? Ça doit toujours être des angles. Donc, on ne va pas faire un rond, on va faire comme ça. Voilà. De l'autre côté maintenant, pour fermer le circuit. Voilà. Là, mon circuit est fermé, donc les électrons vont pouvoir se déplacer et donc allumer la lampe. On vient de voir l'interrupteur. Donc vous avez vu l'interrupteur, on a le trombone qui à un moment touche l'attache parisienne, donc la lampe s'allume, et quand elle ne la touche pas, la lampe ne s'allume pas. Eh bien on appelle ça un interrupteur, et on le représente souvent, quand c'est ouvert, on le représente comme ça, d'accord? Comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme. Quand la porte est fermée, le circuit est fermé. Quand la porte est ouverte, le circuit est ouvert. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'avoir joué le jeu. Vous êtes des vrais scientifiques en herbe. J'espère que ça vous a plu et on se voit l'année prochaine pour un nouveau printemps scientifique.